pata oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir encore une fois, merci, merci pour tous, merci à nous tous, merci à l'Éternel, merci pour la famille, merci pour nos amis, merci pour tous ceux qui sont là à cause de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission, c'est votre temps, c'est votre moment, c'est votre émission, temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous serons toujours là pour vous faire la révélation des Écritures, vous faire l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne, vous faire même l'atout valable de notre jeunesse, vous démontrer la petite partie que l'Éternel a mis à nous, de vous montrer encore la force et quoi vaincre les malins partant des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on s'est toujours convenu, avant toute chose, il faut invoquer celui qui est premièrement notre salut. C'est pourquoi, tous, on va incliner nos têtes, on va essayer d'appeler celui qui nous donne toujours la force de vivre. Prions. Éternel notre roi, le Père de nos vies, le véritable, toi qui as vaincu les malais et tu nous as appelés plus que vainqueurs, voici le moment que peur, nous nous plongeons encore à tes pieds pour que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous donnes encore les mots faciles, tu nous donnes encore Seigneur ce qui est digne pour nous faciliter la vie sur cette terre. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous donne encore la vigueur, nous donne encore les mots justes pour Seigneur, mon Dieu, mon roi, justifier notre salut. Que ton esprit jaillit à nous. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous couvre et nous garde. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, bonsoir encore une fois. C'est pour nous le temps de la continuité, non pas de ce qui a été, mais la continuité de ce qui devrait être pour ce moment. C'est votre émission Temps de pacte de Jésus-Christ dans la jeunesse, où l'Éternel nous a donné la force et le courage et les secrets même de sa parole pour vaincre les malais de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où nous nous donnons le courage de vous parler de ce qui concerne notre frère, notre grand frère Lazare. Et l'autre fois, on vous a parlé de ce qui est Lazare. Et nous, temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, nous voulons et nous serons toujours là pour vous démontrer les quelques maladies qui ont amené Lazare à la mort. C'est sûr que nos parents, nos pasteurs, nos églises nous ont toujours enseigné que Lazare était mort. Lazare a été ressuscité. Lazare a été aussi le sujet même de la crucifixion de Jésus. Lazare, tous nous savons bien l'histoire de Lazare. Mais nous, comme on s'est dit, nous ne sommes pas là pour vous donner ce qui a toujours été, mais nous sommes là pour vous donner ce qui devrait aussi s'ajouter à vous. Je vous rappelle que nous ne sommes pas ce qui existe, mais nous sommes ce qui devrait exister
pour ce siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, pour l'autre épisode, on vous a parlé que Lazare a été tombé malade. Et bien que la Bible n'est pas aussi aveugle pour nous démontrer la maladie, nous, par la révélation des Écritures, on vous a parlé que Lazare a été malade et nous nous sommes focalisés là où les versets que la même Bible du 11e chapitre de Jean nous ont montré que les sœurs de Lazare ont dit, Seigneur, au 21e verset, Marthe dira à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et on s'était dit que la mort de la maladie de Lazare, c'était l'absence de Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons encore continuer à vous montrer les maladies qui a écopé la mort à Lazare. C'est sûr que, même à l'école, on nous disait, les absences ont toujours eu tort. Si tu es absent dans la présence de Dieu, tu auras toujours la mort, tu seras malade et gloire soit rendue à Dieu parce que toi, tu as eu la révélation, tu vas invoquer l'Éternel et tu vivras dans la présence de Jésus-Christ et Jésus sera toujours présent pour toi. Et aujourd'hui, on va essayer à continuer à parler les quelques maladies qui nous restent. Et ce soir, nous sommes toujours dans notre 11e chapitre de Jean, qui écope 46 versets. Mais nous, on aura toujours à épingler, à toucher les quelques-unes pour vous démontrer les maladies de Lazare qui est notre thème. Et Wandugu Apenzi, nous voulons que si eboti tujue nini litumaka Lazare anakufa. Sio accident Lazare akugonjwa kama Lazare alikuwa na magonjwa yenye ilikuwa na msumbua. Lazare wa mu chapitre ingine ya Luc banatuambia alikuwa na magonjwa iko bien cité. Iya Naamani banasema alikuwa na gonjwa lèpre. Bartimée banatuambia alikuwa aveugle. Beaucoup de monde, la Bible nous démontre les maladies de plusieurs personnes dans la Bible. Mais nous, la maladie de Lazare du 11e chapitre de Jean sera toujours démontrée par la révélation des Écritures. Et ce soir, bien-aimés, nous serons là et on va vous lire quelques versets qui fera l'objet de la démonstration des deuxièmes maladies de Lazare. Avant que nous puissions lire les versets, laisse-moi te citer la deuxième maladie de Lazare, c'était la dépendance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toute l'histoire de Lazare, hakuna kwenye banatuambia Yesu aliongeaka na Lazare. Partout kwenye banatuambiaka Lazare, hakuna siku ashaka tuambia ke Lazare aliongeaka na Yesu. Hakuna kwenye même Lazare ye peke alijiapprochaka na Yesu. Verset yote na tu parler que Lazare alikuwa ka bénéficiaire wa parole za badadaki na Yesu. Lazare alikuwa bénéficiaire tant Marie et Marthe ont appelé Jésus. Voire même quand il a été malade, la Bible nous dit que les sœurs de Lazare balitumaka mutu aende ambia Yesu que ton ami Lazare est mort. Ton ami Lazare est malade. Et on vous a dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit qu'il était ami de Lazare. Et l'amitié de Jésus avec Lazare, c'était l'amitié que tout le monde reconnaissait. Et la même amitié de Lazare nous a donné, nous, tant d'impact de Jésus-Christ, le souci de savoir si tu es le véritable ami, si tu es l'ami à quelqu'un. La Bible nous dit, Dieu a dit, qu'est-ce que je peux cacher à Abraham? Yeye mwenye ni rafiki yangu. Mais comment expliquer rafiki wa Yesu? Yesu mwenye ni uzima, Yesu ni njia, Yesu ni ukweli, Yesu ni maisha ya kweli. Kwa nini Lazare alikufa? Est-ce que vraiment ilikuwa vraie amitié? Tuliwaambia si uko ami ya president, est-ce que vraiment unaweza lala njala? Est-ce que ukakuwa ami ya president wa République, unaweza tembea na migulu? Est-ce que ukakuwa ami ya president de la République, parfois même tusiexagere, hawezi kufunga quelle que soit faute yako? Mais un ami de Jésus-Christ, un ami que Jésus lui-même reconnaissait qu'il est son ami, un jour il était malade et il a tombé même jusqu'à la mort. Et on s'est dit, ce qui lui a fait tout ça, c'est l'absence de Jésus-Christ. Parce que les sœurs balimwambiaka, Yesu Christ, ungelikuwa hapa, kaka yetu angelikufa. Donc kukosekana yako hapa, ona kaka yetu anakufa.
Na tuliwaambia wale wana Yesu, je crois que muko bagonjwa na inomba mumurecevoir na muishi naye mutembee naye. Na tulipenda tuongee ndani ya kitabu ya Hébreux 12 du 1er au 2e verset. La Bible nous dit, quoi que vous faites, nous sommes ces témoins-là. Tout ce qu'on peut faire sur la terre, quittons ces fardeaux-là de la religiosité, quittons ces fardeaux-là de l'habitude, des expériences. Hébreux 12 du 1er au 2e verset, la Bible est claire, nous dit, bien-aimés, courons, oui. Cherchons la vie, étudiez, oui, tout ce qu'on peut faire, bien-aimés, que notre regard soit focalisé sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour la continuité de cette partie de Lazare, je viens de vous parler que la maladie, la deuxième maladie, en dehors de la présence de Jésus, l'absence de Jésus dans ta vie, la deuxième maladie de Lazare, c'était la dépendance. Il s'est confié beaucoup plus à ses sœurs. Et pourquoi moi j'ai dit ça? Vous allez lire dans Luc. La Bible nous dit dans Luc qu'un jour Jésus fut arrivé dans la maison de Marthe, la sœur de Marie. Ils ont changé. Là où Marthe disait, Père, pourquoi Marie ne vient pas m'aider? La conversation, bien aimé, si vous lisez ça, la conversation, c'était seulement de Marie et Marthe. Mais où était leur frère qui est Lazare? Et ce soir, nous, tant d'impact de Jésus-Christ, nous voulons encore une fois vous démontrer le pourquoi même de cette dépendance. Si dans Luc 10, 38 à 42e verset, Marie et Marthe étaient toujours, l'autre travaillait pour Jésus, l'autre préparait la nourriture pour Jésus, et l'autre était au salon avec Jésus, ils se parlaient. Mais où était cet ami de Lazare? Où était cet ami que la Bible nous dit dans Jean 11, que Jésus, Jean 11, du 5e verset, la Bible nous dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur qui est Marie et Lazare. Mais Jésus aimait 3 personnes. Mais dans toute l'historique de la famille, il n'y a que 2 sœurs qui sont toujours ferventes, qui sont toujours là pour Jésus-Christ. Et même quand Lazare a été malade, la Bible nous dit, de Jean 11, du 3e verset, la Bible déclare que c'est les sœurs de Lazare qui ont envoyé les gens pour aller dire au Seigneur, Seigneur, voici ton ami que tu aimes beaucoup, il est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand Jésus fut à Paris, quand Jésus est arrivé, Mukangali a bien, ce sont toujours Badada qui a Lazare qui ont parlé à Jésus. Jésus, Lazare amekufa. Jésus, Lazare wetu, ungelikuwa hapa Yesu wangu. Et c'est ça même la maladie qui est occasionnée actuellement dans la jeunesse. Vous verrez, au 21e verset, c'est Marthe qui dit. Même pour sa résurrection, c'est Marie qui dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps on te prêche ce qui concerne Lazare. Mais aujourd'hui, moi aussi, je viens t'ajouter ce que tu ne peux pas faire pour ne pas être comme Lazare. La Bible est claire et la Bible restera toujours claire. C'est pourquoi nous, je vous dis bien-aimé dans le Seigneur, Lazare a été victime de ce que la Bible dit dans Jérémie 11, Jérémie 11, 3e verset, et Jérémie 17, 5e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, lis ta parole dans la maison, vérifie bien dans votre Bible. Qu'est-ce que Jérémie 11, 3 et Jérémie 17, 5 nous dit? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, car il se confie dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie. Tu es dans une église locale, tu obéis beaucoup plus à une religion, mais laisse-moi venir te décourager pour quelque chose. Moi et toi, on a crié à Jésus-Christ. La Bible nous dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Il n'a pas donné une église. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Tous, c'est sûr que les églises, vous nous dites de recevoir Jésus-Christ. Mais partant de cette émission, chers parents, chers pasteurs, voici encore notre plaidoirie, nous, tas d'impact à vous tous, nos pasteurs. Au-delà que vous nous faites recevoir Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, mutufundishe namna gani ya kutembea na ule Mwokozi. La plupart tuna recevoir Yesu mais tunatembea bila Yesu. On nous enseigne de le recevoir mais on oublie souvent de nous faire voir que dès qu'on reçoit Jésus-Christ, il n'y a plus d'autres condamnations. Personne n'est beaucoup propre, personne n'est trop sale pour ne pas se laver. Personne n'est trop grand pour ne pas marcher avec Jésus. Personne n'est trop aveugle pour ne pas invoquer ses noms. Et aussi, personne n'est trop faible pour porter son joug, car son joug est léger. La Bible déclare qu'il ne nous abandonnera pas. Mais pourquoi aujourd'hui vous nous faites voir d'abandonner Jésus? Je condamne les deux sœurs de Lazare. Je condamne Marie et Marthe. Et je te décourage, toi qui t'es fait comme Marie et Marthe pour ton frère, pour ta sœur et pour même une église, même voire même pour nos parents. Parce que là, quand on parle de Lazare, on regarde tout le monde. Le dessert de Lazare, c'est comme aujourd'hui Goma. Tout qu'on a magonjwa, il y a dépendance. Tu n'as dépendre sana na batu. Tu n'as katala ku dépendre directement na Mungu, mais tu n'as dépendre na batu. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire, je ne condamne pas ça. C'est toi-même qui vas les condamner. Aujourd'hui, il y a un système, moi je l'ai dit, toute personne qui te fait voir l'amour, qui te fait voir la compassion de prier pour toi, sans te faire donner, sans te donner la soif de recevoir Jésus-Christ comme maître de ta vie, c'est le sorcier de ta vie. Chaque matin, tu te réveilles, tu pars voir quelqu'un pour que tu puisses connaître ce que l'Éternel veut. Tu veux toujours connaître l'Éternel à travers les gens. L'histoire de Lazare a été focalisée sur la communion de Marthe et Marie. Comme toi, ton histoire avec Jésus s'est focalisée toujours chaque dimanche. Pourquoi les gens wanapenda babaombe alors qu'il y a babafundishe kuomba? Pourquoi les gens vont faire voir ma prophétie au lieu de donner les prophètes? La prophétie des prophéties, c'est la parole de Dieu. Si Jérémie nous a parlé du 11e chapitre, verset 3 et 17e verset 5 de la même Bible, de la même chapitre qui est Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur, voici notre frère Lazare a été victime de ce que Jérémie nous a dit. Et Jérémie nous a dit, c'est l'Éternel qui a dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Maudit soit l'homme qui ne veut pas écouter la bonne parole de l'Évangile. Parce que nous sommes et nous serons toujours ce dont la Bible nous dit dans Josué 1 au 8e chapitre. Et c'est que Jacques chapitre 1, 22 au 23e. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez-en en pratique. Tu as reçu Jésus, mais laisse-moi te poser une question. Combien de temps par semaine tu médites la parole de Dieu? La Bible ne nous dit pas que les gens méditent la parole pour nous. La Bible nous dit, méditons la parole de l'Éternel jour et nuit. Si tu les médites le soir, pourquoi tu ne les médites pas pendant la journée? Ces prophètes-là qui prient pour vous chaque matin, pourquoi moi aussi j'ai été victime de ça? C'est parmi les maladies qui pouvaient m'amener à la mort spirituelle. De n'importe quoi, et personne ne peut te dire, mon frère, ma sœur, tu as commis le péché. Muchumba maombi abatuambiake zambi zetu. Na muchumba maombi abatuambiake mu recevoir Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Jeunes gens, la Bible nous dit que la parole demeure à nous. La parole qui demeure à nous, on l'écoute chaque jour. La Bible nous dit, jeunes gens, nous sommes forts. Jeunes gens, nous avions connu les malins. Jeunes gens, nous sommes les vainqueurs sur ces malins. Jeunes gens, pour nous, la parole qui est Jésus-Christ, nous l'avions connu et nous sommes vainqueurs parce qu'il est notre Père. Combien de fois, nous les jeunes, nous les connaîtrons comme notre Père? Aujourd'hui, jeunes gens dans la ville de Goma, la Bible est claire, le rideau est déchiré. Pourquoi tu veux dépendre des gens? La Bible est disponible pour nous tous. Si Lazare
Écoutez tout pour ces sœurs. Regarde là où Lazare a été victime. Pourquoi la Bible ne nous dit pas que Marie était malade ou Marthe était malade? Et moi, partant de quelques connaissances que j'ai, je n'ai jamais lu là où on me dit Marie, la sœur de Lazare, a tombé malade. La Bible ne m'a pas dit que le jour où Marie était victime de 7 démons, Marthe l'a amené au pied de Jésus. Marie s'est dit non, non, je suis victime de 7 démons, je dois aller voir Jésus. La Bible nous dit Marie a porté même les parfums. Yepeki akaenda kumigulu ya Yesu na akaifanya yepeki comme on vous enseigne. Mais mon histoire ya Marie, munona muko Marthe wala muko Lazare. Regarde même via Marie, Marthe et Lazare. Tous balikuwa kwa munyumba ya Marthe. Cela, c'est une révélation que je te donne. Parce que la plupart, on vous dit que Marie, c'est Marie qui recevait Jésus. Marie alikuwa kanaishi kwa Marthe. Parce que dans le livre de Luc 10, 38e verset au 42e verset, la Bible nous dit, ce jour-là, Jésus fit arriver dans la maison de Marthe. Kama Marthe njo anabachunga munyumba bien-aimé, kama uko sous-titele babako njo Marthe na mamako njo Marie, laisse-moi aussi te dire que Yesu wako na we umuassocié mwile nyumba. Aujourd'hui, il y a même des enfants dans la ville de Goma. Tout ce que tu n'as dit à mon Biblia, c'est ce que nos parents nous ont enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, tant d'impact de Jésus-Christ, nous voulons encore vous réveiller. Autant que Jésus doit être présent, laisse-moi aussi te dire, c'est Jésus ne veut pas que tu dépendes de quelqu'un d'autre pour t'enseigner, c'est Jésus. C'est sûr que nos pasteurs, on nous enseigne chaque dimanche, mais si vraiment on peut être sincère, chaque pasteur nous dit, bien-aimé, allez dans la maison, feuilletez encore les Écritures, médite ça. Jeunes gens, dans la jeunesse actuelle, où sont cette génération comme la génération de Joseph? Aujourd'hui, Léo Goma, chaque mtoto akakwambia alilota mapepo. Chaque mtoto akalota nililota mapepo. Et révélation zote zemu konapata nilikuwa nakimbiziwa. Ça démontre que vous êtes beaucoup plus charnel. Quand tu ne médites pas la parole jour et nuit, quand tu ne lis pas la Bible, quelle révélation tu auras de Jésus? Regarde même la jeunesse. Nous avons des Android, nous avons des iPads, nous avons même la connexion. Nos parents n'ont pas connu le monde avec ma connexion. La connexion est il y a télécharger les blagues, les inutiles. Ça démontre que nous n'avons pas la parole à nous. N'attends pas que Marie t'apprenne la parole. N'attends pas que Marthe t'apprenne la parole. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit est valable chez nous. Et moi, je viens encore te partager. Si tu ne sais pas parler le français, le Saint-Esprit t'enseignera. Si tu ne sais pas lire la Bible, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Il y a même des Bibles en Swahili. Il y a même des Bibles électroniques. Mais angalia mon téléphone. Et si tu as ça, combien de fois tu ouvres les paramètres de la Bible? Na combien de fois unaisomaka? Na wangalia combien de fois unasikiaka ma musique? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te décourager d'attendre quelqu'un pour te donner la prière. Mais je t'encourage de recevoir Jésus-Christ comme maître et sauveur personnel et marcher avec lui. Ce n'est pas toi qui vas dépendre aux hommes. La Bible te dit, l'Éternel te dit que tu es maudit. Et je crois même, c'est cette maladie qui a accéléré l'absence, qui a accéléré même la mort de Lazare. Regarde même quand Lazare a été malade. La Bible nous dit, ce sont les gens. Lazare, tu oublies que ton ami te dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Tu as été fatigué de la maladie. Pourquoi ne pas invoquer celui qui te guérit? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde encore bien. Et c'est là où moi je dis, j'aime les équipes d'intercession de toutes les églises de Goma. Je suis même le fruit de l'intercession. J'ai béni mes soeurs, ma famille, mes amis qui prient pour nous. Moi, si je vis, c'est à cause des genoux, soit de ma femme, beaucoup plus de ma famille, beaucoup plus de mes parents. Ni juu intercession njo tunaishi.
Et j'aime l'intercession parce que dans leur prière, ils veulent que les âmes reviennent à Jésus. Mungu aokoe manafsi, zijue Yesu, na zimuresevoir na zitembee naye. Intercession haiko sababu machumba maombi bomusha tuyazia jua kutukula wakati siye ba jeune. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce dont je vais supplier, c'est nos amis. Regarde bien dans ton téléphone, jeunes gens. Il y a la différence entre les chantres de l'Éternel et les musiciens de la religion. Beaucoup plus chantent le nom de l'Éternel, mais ils ne chantent pas la parole de l'Éternel. Beaucoup plus, vous faut connaître la parole à travers les chants, à travers les cantiques qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Soyons prudents, bien-aimés. Aujourd'hui, les églises sont visitées, les églises sont ravagées par les siècles présents. Vivons les discernements comme la Bible nous dit dans Romains. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous donner les quelques maladies, chacun va se retrouver. Et ce n'est pas pour vous les donner, mais c'est pour vous susciter à haïr cette maladie. Parce que la Bible inasema kenyo ulikatala chini ya jua kimekataliwa na mbinguni. Donc mbinguni nangua wewe ukatale ile magonjwa, ukatale dépendance, na mbinguni itakupatia accès libre. La Bible nous dit la voile a été déchirée. Mais pourquoi toujours uko nangua usikilie Mungu kulisikio ya mwingine? Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, regarde bien les Écritures. Ce siècle présent est malade. Mais la guérison de ce siècle présent, c'est amener Jésus présent. C'est amener la parole, que la parole parle. Jésus n'est pas la parole seulement, mais c'est la parole qui se fait écouter. Combien il y a de révélations combien vous chacun créé révélation? Et le mal pour nous, la jeunesse actuelle, le mal qui était pour nous, la jeunesse, parce que je ne prophétise pas que le mal va continuer. Regardons bien même les réseaux sociaux. Regardez ce dont on a posté. Ça démontre que dans la méditation, nous sommes inférieurs à zéro. Un enfant de Dieu ne peut jamais manquer de paroles à poster. Unangua sere akutilie position mwanje uklike j'aime. D'ailleurs, mena kwambi, mutoto wa Mungu mwata kwa na cliquer j'aime ku Facebook, anaonesha ke iko na karasi ya parole. Sois-dit que ce qui est en toi, que le livre de la loi se démontre. Enseigne les gens même par ton Facebook. Enseigne les gens même par ton statut. Après, tu as goussa fin de l'année. Ou angali est bien. Tout chaque fois, expert pour copier qui message. Oui, tout ma voici les nouvelles. Tu as copié, tu as transféré. Oui, tu créé ta message avec Bible et patapal. Méditons la parole de Dieu. La maladie de Lazare, c'était l'absence de Jésus-Christ. La deuxième, aujourd'hui, nous voulons citer et nous vous disons, c'est la dépendance. Et moi et toi, regardons bien, je te laisse le temps aussi de lire la parole de Dieu. Le verset que je nous laisse, nous tous, regarde ce que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens, 6e verset au 14e. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 jusqu'à la fin. La Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Regarde au verset 10 du Jean. Le même Jean nous dit quoi? Lazare, quand Marie et Marthe parlaient avec Jésus, la Bible nous dit, Lazare était toujours entouré des Juifs. Quand tes sœurs méditent la parole, quand il s'agit de prier kunyumba, quand il s'agit de magonjwa mu quartier, abakuita ke wewe banitaka badadako. Parfois bakuita ke wewe dada banitaka kako. Pourquoi wewe uko incapable kuombea ata moustique yenye luluma mutu? Tu te mets toujours avec les Juifs au lieu de te mettre avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, chapitre 10 de même Jean, au 33e verset, je ne vais pas lire là, je te donne aussi l'opportunité de lire. Et dans chapitre 11 du même Jean, au 37e verset, la Bible nous dit, ce qui entourait Marie et Marthe, ce qui entourait même les cadavres, ce qui entourait cette famille, ce sont les Juifs. C'est dont ils ont chassé ton Jésus. Ba Juif banamfukuza, ou unajikuta qu'il faut nikale na ba Juif. Unatoka mkanisa, après kanisa, unaenda mu 3e mita. C'est bon. Unatoka mkanisa, unavala le manguwa kwenye unayua ya en dehors de l'église. Tu es entouré de Juifs. Un enfant de Dieu.
Pourquoi on continuera toujours à nous mettre avec les infidèles, non pas sur les jougles de l'Éternel, mais sur les jougles étrangers? Et c'est ce qui vole même la force de la parole dans la jeunesse. La parole ne demeure plus à nous. La force de la jeunesse n'est plus physique, n'est plus démontrée. Et aujourd'hui, si tu vis en dehors de la parole de Dieu, le vainqueur sera vaincu. Parce que le malais domine sur le vainqueur. Nous ne sommes pas victimes d'Ecclésiaste. Niliona chini ya jua, mtoto wa mfalme anatembea na miguu, mtoto wa... Bien-aimé, c'est triste. Mais aujourd'hui, pour clôturer notre deuxième chapitre, pour clôturer notre deuxième maladie, laisse-moi te dire, tu as aussi la capacité que personne ne t'éloigne de Jésus, que personne ne prie toujours pour toi, mais que personne, quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, tu es capable de prier ce Jésus, tu es capable de le recevoir, parce que même lui-même nous a dit, laissez les petits enfants venir à moi. L'ânesse qui était capturée au village bien-aimé, Jésus t'a dit, allez récupérer l'ânesse et remettre l'ânesse à Jésus. Aujourd'hui, les églises, la religion, vous nous éloignez de Jésus. La religion, vous nous embrayez. La religion, vous nous volez le temps. La religion, vous nous amenez dans les dérives. Jésus n'est pas une religion. Jésus est plus qu'une religion. Toi qui es petit enfant, montre-toi que dans toi, Jésus-Christ est capable. Parce que, je te rappelle, la Bible nous dit, l'Éternel tirera la louange dans la bouche d'un enfant. Tu n'es pas enfant pour ne pas lire la parole. Tu n'es pas grand pour ne pas méditer la parole. Tu n'es pas malade pour ne pas appeler Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jeunes gens, le rideau est déchiré. Reçois ce Jésus-Christ. Enseigne-toi à l'église. Et quittez l'église avec ce Jésus. Approfondissons ça. Approfondissons l'enseignement dans nos chambres. Dans les lieux secrets. Les dieux des secrets te fera démontrer ton El Shaddai. À bon entendeur, salut. Mais ma prière est que le Saint-Esprit, que la force de la parole perce ton cœur. Regarde qui est ta force et regarde qui devrait être ta force. Moi, ma force, c'est Jésus-Christ. Le rideau est déchiré, j'ai cet accès. Approchez-vous donc devant ce trône de grâce pour avoir miséricorde. Approche-toi à Jésus. Reçois Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie. Marche avec lui. Désire toujours d'être toujours avec Jésus. Parle-lui tout ce dont tu veux, il t'écoutera. Et notre état d'impact te ramène à vivre la communion fraternelle avec Jésus avant que tes frères en profitent. Merci, merci. Et c'est la deuxième maladie. Pour notre troisième et quatrième épisode, l'Éternel va te faire du bien. Et d'ailleurs même, l'Éternel t'a fait du bien. Voici notre deuxième maladie qui est la dépendance, qui a amené Lazare à la mort. Mais toi, tu ne dépendras plus aux hommes. Toi, tu n'es pas victime de Jérémie. Toi, tu n'es pas victime de ce que Jérémie dit. Toi, tu es victime de ce que le ciel a dit. Je te condamne à la victoire. Je te condamne à la bonne vie émerse. Je te condamne aussi à Jésus-Christ. Que tu sois toujours condamné par lui. Que Jésus te bénisse. Merci. Bonne suite avec Jésus-Christ. Je vous aime. Bye. Hey, alléluia. lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi